Les dernières données publiées par le gouvernement montrent que l'an dernier, le nombre de naissances a baissé de plus de 3%, à environ 17 millions depuis 2016. C'est principalement parce que des couples rechignent à avoir un premier enfant. Le nombre des deuxièmes enfants représente quant à lui plus de 50% du total de nouveau-nés en Chine en 2017. Notre reporter s'est entretenu avec deux familles sur leurs sentiments quant à avoir un deuxième enfant. Une famille à trois. Cela a été une vision commune en Chine pendant près de 4 décennies, en raison de la politique de l'enfant unique mise en place en Chine en 1980. Song Yen et son épouse Li Ling ont entre 35 et 40 ans. Ils ont une fille de 3 ans et vivent une vie confortable financièrement. Cependant, ils hésitent à l'idée d'avoir un deuxième enfant. Nous n'avons sans doute pas la force ou la capacité de nous occuper d'un deuxième enfant. Mes parents sont âgés et il faut dépenser davantage d'énergie pour eux. De plus, il n'y a pas beaucoup d'écoles particulièrement bonnes dans notre zone, particulièrement en ce qui concerne les crèches publiques, dans lesquelles nous voudrions inscrire notre fille. Et même s'il y en avait, les conditions peuvent être très strictes, telles que la résidence déclarée. Alors qu'est-ce qui pourrait motiver ce couple à avoir un deuxième enfant? Eh bien, selon eux, des subventions gouvernementales et une meilleure aide sociale à l'éducation seraient bienvenues. Et ce sont ces circonstances mêmes d'avoir grandi dans une famille à enfant unique qui poussent les jeunes couples à élever leur enfant avec un sens d'indépendance et de ténacité. Nous ne pensons pas à comment nous voulons que nos enfants prennent soin de nous lorsque nous serons vieux. Lorsqu'elle grandira, ce sera sa propre vie. Nous n'avons pas besoin qu'elle nous renvoie la faveur. Passons à Yueline, qui est âgée de 41 ans et se décrit comme une femme forte et de carrière. Appartenant à une minorité ethnique, elle dit qu'elle aurait pu avoir un deuxième enfant, mais elle en avait écarté la possibilité, pointant vers l'absence de système d'aide pour son mari. Mais le sort en a décidé autrement, et elle a eu accidentellement une deuxième fille. Elle dit qu'elle n'en conçoit aucun regret. Il y a un besoin d'avoir une deuxième enfant, j'ai une sœur plus jeune et même si nous nous disputons, c'est le don d'un compagnon à vie par nos parents. Si nous avons des difficultés, ma sœur et moi, nous entraidons. Mais pour mon mari, qui est un enfant unique, il ne pense pas ainsi. Il pense que les amis sont plus importants qu'un frère ou une sœur. Avoir un frère ou une sœur suscitera le besoin d'apprendre à partager, ajoute Tueline. Elle pense que c'est un état d'esprit essentiel lorsqu'un enfant grandit, comme cela leur bénéficiera lorsqu'ils entreront dans la société. Sa mère est d'accord qu'il y a besoin d'avoir 2 enfants, alors que la population chinoise continue de vieillir. Mais la pression est forte. Sans le support des grands-parents, il est difficile de maintenir le rythme de l'arrivée d'un 12e enfant. J'ai dû quitter ma vie de retraite, emménager chez ma fille et aider à la soulager du poids de s'occuper de l'enfant. Les deux familles que nous avons interviewées font partie d'un phénomène démographique plus large en Chine. Mais le fait demeure que le taux de fertilité en Chine continue de baisser et est largement en dessous de la moyenne mondiale. Est-ce que la baisse des naissances en 2017 ne sera que temporaire ou est-ce que plutôt le signe d'une nouvelle tendance profonde à la baisse? Il sera intéressant de voir comment les autorités chercheront à relancer la croissance de la population nationale.